le week-end passé, donc le dimanche passé. Déjà, je peux vous garantir qu'on n'était pas en rupture de stock, mais il y avait un problème du point de vue logistique. En fait, c'est CEP qui prend les produits en consignation chez lui, les produits pratiquement de tous les pétroliers, les sociétés commerciales, et c'est CEP qui a desservi au niveau des stations. Le souci qu'on a eu ce dimanche, c'est qu'au moment où les camions devaient sortir, il y a quelques camions qui ne sont pas sortis parce qu'il y a des problèmes au niveau logistique, au niveau de CEP. Et il y a où on disait qu'on était en rupture de stock. Donc les gens ont changé leur habitude. Celui qui prenait 5 ou 10 litres est allé acheter 30 litres, 40 litres, 50 litres. Ça fait qu'au niveau des stations, il n'y avait plus de stock au niveau des stations, mais pas au niveau de CEP. Le temps que les camions, vu que c'était un dimanche, le temps que les camions reprennent le service, ça a dû traîner de dimanche jusqu'à lundi. Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, sur le plan international, il y a quand même un souci. Et le souci, c'est par rapport au stock et par rapport au carburant. Comme le ministre vient de le dire, le fait que la Russie, qui est un grand producteur du pétrole, est sous sanction, donc le produit russe ne descend plus. Les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire descendre des produits comme d'habitude au niveau de quand ça passait par Lomé pour arriver à Kinshasa, le produit s'arrête maintenant au niveau européen. Il y a des bateaux qui arrivent, mais nous sommes aussi obligés d'adapter et de changer notre façon de vivre par rapport à l'achat du carburant, par rapport à l'achat à la pompe. Déjà, l'État congolais, depuis un bon moment, le litre coûte 2100 francs congolais, mais si on devait voir par rapport à la réalité des prix sur le marché, le litre devait coûter 3485 francs congolais, donc l'écart est de pratiquement 66%. Donc l'État congolais a 1400 francs congolais à chaque litre acheté à la pompe. Ce qui fait que c'est beaucoup d'argent. Si on doit calculer sur notre consommation qui est à peu près de 60 000 mètres cubes, donc 60 millions de litres, on est à peu près à 42 millions de dollars le mois, si je ne me trompe pas. Donc ce n'est pas peu, c'est énormément et beaucoup d'argent. Donc on a pu résoudre le problème de ce week-end et actuellement, au niveau des stations, on n'a pas de problème. Le seul souci, comme je le dis, nous devons changer maintenant notre façon de vivre. Il ne faut pas que les gens se ramènent avec des bidons pour prendre 1000 litres, 500 litres, non. Ça, on ne va pas accepter ça. Il faut que les gens puissent se servir d'une façon assez modérée, de façon qu'on ne retombe pas dans ce qui s'est passé ce dimanche. Donc en gros, c'est ça la situation. Il y a un bateau qui est arrivé de 25 000 tonnes métriques, qui est au niveau de Mwanda, qui a déjà déchargé. À Mwanda, le produit se trouve à... Et je pense que cette nuit, ça sera déjà pompé via le pipeline jusqu'à Kinshasa. Il y a un autre bateau de 17 000 tonnes métriques qui arrive dans les 2 jours. Donc je pense qu'en termes de stock, on n'aura pas de soucis. Mais c'est plutôt en termes, nous devons être prudents par rapport au stock que nous avons, parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver sur le plan international. Donc quand on a du stock, on doit quand même bien le gérer. Donc en gros, je pense que c'est ça, et puis je suis là, on pourra répondre aux questions. Merci. Voilà, merci Monsieur le Ministre pour la concision et la clarté. Vous avez vu sur les côtés, il y a 2 tableaux qui vous permettent d'avoir les prix et la quantité prise en charge par le gouvernement pour vous permettre de comprendre cette question qui était technique. Alors, Monsieur le Ministre des Finances, tout à l'heure, le collègue des hydrocarbures a dit que c'est à peu près 42 millions de dollars le mois au regard des circonstances actuelles. Alors, quelle est la stratégie du gouvernement pour endiguer toutes ces questions? Oui, 42 millions de dollars par mois, ça c'est au prix actuel. Et pour votre information, le prix du baril est passé en quelques mois, depuis le début de l'année, d'environ 80 dollars à 120, 130 dollars. Donc là, c'est en 2022. Mais nous sommes en train de régler d'abord les problèmes de 2021. Nous n'avons pas fini de payer les manques à gagner de 2021. Pourquoi nous payons des manques à gagner? Parce qu'à l'époque, nous avions un système qui était assez automatique. Et lorsque les conditions internationales étaient stables, nous n'avions pas de manque à gagner à payer. Des pétroliers apportaient de l'argent à l'État chaque mois, entre 15 et 20 millions de dollars chaque mois. C'était une contribution. Ce poste-là dans nos recettes a disparu parce que nous avons dû sacrifier la fiscalité au fur et à mesure que les prix internationaux augmentaient. Tout ça pour protéger les Congolais d'une hausse des prix du carburant à la pompe et parce que la première conséquence, c'est le prix du transport et le prix de tous les biens qui dépendent de ce transport, de ce carburant, de cette énergie. Donc, à partir de 2014 jusqu'à 2018-2019, on a pratiquement fait disparaître toute la fiscalité liée au pétrole, à la distribution pétrolière, et les choses se sont accélérées depuis cette année et l'année passée. L'année passée, nous avons payé, rien que pour
le premier semestre, au courant du premier semestre de l'année passée, nous avons payé pour les 9 mois qui précédaient 125 millions. Pour 9 mois, 125 millions de dollars de manque à gagner. C'est-à-dire la différence entre le prix normal qu'aurait dû avoir le litre à la pompe et le prix réel qu'on applique pour éviter aux Congolais une hausse des prix. 125 millions pour 9 mois. Et pour les 3 mois suivants, les pétroliers nous ont réclamé 117 millions. Nous avons discuté avec eux pour voir comment faire pour réduire ce montant et on a commencé à payer. On l'a réduit et on a commencé à payer. On a payé il y a environ une semaine 50 millions, mais le problème c'est que comme le prix continue à augmenter sur le plan international, ils disent mais si vous ne nous payez pas les dettes passées, nous ne pourrons pas renouveler nos stocks parce que nos fournisseurs n'ont plus confiance étant donné qu'ils voient le prix que vous pratiquez à la station et ils disent à ce prix-là, vous ne serez pas en mesure de nous payer. Donc ils ne veulent pas nous livrer parce que les fournisseurs font crédit. Et donc, nous sommes obligés de les payer rapidement, les anciennes dettes, pour leur permettre de renouveler le stock. Mais il reste les dettes de cette année, qui sont en train d'abord du deuxième semestre 2021 et puis de 2022. Et ça évolue à un rythme incroyable. Nous pensons qu'avec la tendance actuelle, si on ne fait pas attention, pour 2022, on sera certainement supérieur à 500 millions de dollars et on pourrait aller jusqu'à 1 milliard de manque à gagner si on veut maintenir le prix à ce niveau-là. Et si nous n'avons pas ce milliard à payer, parce qu'il n'est pas prévu dans le budget, soit encore on ne paye pas et puis l'approvisionnement devient compliqué et il y a des fils dans les stations. Voilà l'équation que nous devons résoudre. Et nous sommes en train de chercher des solutions. Ce que nous avons payé jusque-là, 56 millions il y a une semaine environ et 37 millions hier, ce sont des paiements qui ne sont pas dans le budget. Mais nous le faisons parce que nous voulons préserver la situation, le calme. Mais comme il est clair que nous aurons difficile à maintenir cette capacité à payer pour maintenir le prix bas au-delà de ce que nous avons prévu, nous devons réfléchir sur des solutions. C'est pour ça que nous avons eu des réunions aujourd'hui, intenses, hier et avant avec mon collègue des hydrocarbures. Aujourd'hui, des réunions présidées par le Premier ministre avec la FEC, avec la profession pétrolière, pour voir qu'est-ce qu'on fait pour supporter ce choc. Il est important de souligner que ce choc, c'est un choc international. Ce n'est pas une crise interne à la RDC. Nous avons bien géré les choses, mais la situation internationale s'impose à nous, avec une situation de crise, et nous devons gérer la crise. Il faut d'abord que les Congolais le comprennent bien. Et le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte que le choc soit le plus atténué possible pour les Congolais, le plus faible impact pour les Congolais, et particulièrement les Congolais les plus faibles. Dans les discussions que nous avons eues aujourd'hui, nous avons trouvé une piste de solution qui va être confirmée vendredi, parce qu'il y aura des décisions à prendre. Avec mon collègue des hydrocarbures et avec la profession, nous réfléchissons pour voir comment maintenir un niveau supportable dans les stations, même s'il y a une augmentation, qu'elle soit supportable. Ça veut dire qu'on va continuer de subventionner, mais de manière supportable. Par contre, dans d'autres secteurs, par exemple le secteur minier qui est un gros consommateur de pétrole, de produits pétroliers, il n'y a pas de raison qu'on fasse des subventions. Alors pour tous ces secteurs liés aux grandes entreprises qui consomment beaucoup de carburant, eh bien, nous n'avons plus de raison de continuer de les subventionner. Voilà la piste que nous avons trouvée. Maintenant, au moment où nous parlons, le ministère de l'économie est en train de faire des simulations pour voir quel est le bon niveau qu'on peut supporter, qu'est-ce qu'on peut payer et quel sera l'impact sur les autres variables de l'économie. Ce travail va continuer demain avec mon collègue des hydrocarbures et moi-même et le secrétaire général de l'économie. Et nous pensons pouvoir apporter au Conseil des ministres vendredi des éléments de décision précis où on aura une annonce sur le nouveau prix à la pompe qui va très probablement bouger, mais nous espérons qu'il varie le moins possible pour que l'impact ne soit pas trop fort, et le nouveau prix pour les autres secteurs, les autres catégories, c'est-à-dire les entreprises et notamment le secteur minier. C'est la meilleure façon de gérer la situation et de minimiser l'impact.